Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors si jamais vous êtes en pleine réflexion, création concernant votre site internet et que vous ne savez pas trop par quel bout commencer, je vous invite à rester sur cette vidéo. Juste avant, je voudrais me présenter, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et mon travail, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans la gestion et la création de leur site internet, même s'ils sont un petit peu technophobiques. Alors, comme je vous le disais, l'objectif de la vidéo du jour, c'est de vous inviter à vous poser 4 questions qui sont vraiment essentielles au niveau de la création de votre site internet. Pourquoi est-ce que c'est important de commencer par ces 4 questions? Parce que la plupart du temps, les entrepreneurs, quand ils veulent créer leur site, ils font plusieurs erreurs. Et l'erreur principale, c'est de penser d'abord qu'il faut agir avant de réfléchir. Si vous me suivez un peu, vous savez que je vous encourage toujours à passer à l'action dès que possible. Cependant, parfois, un petit peu de réflexion en amont, ça peut vous éviter de perdre du temps. Si vous voulez, ce qu'il faut surtout pas faire quand vous voulez créer votre site, c'est de vous précipiter sur le premier outil qu'on vous a proposé, de l'installer, d'essayer de bidouiller en créant une page, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, de vous dire « Ah oui, mais tiens, moi là, j'aurais bien aimé sur cette page d'accueil avoir une vidéo de moi. Ah, mais j'aurais bien aimé avoir un bandeau avec une photo. » Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que déjà, l'outil que vous aurez choisi sera peut-être pas du tout adapté à vos goûts, à vos objectifs, à vos besoins. Et ensuite, si vous faites tout en même temps, c'est-à-dire que vous avez des idées au niveau du design, de la mise en page, de la stratégie du site, et qu'en même temps, vous devez comprendre l'outil que vous avez choisi par défaut ou juste parce qu'il a été recommandé, forcément, vous allez vous sentir complètement écrasé, complètement dépassé, et vous allez laisser tomber. Donc, il faut vraiment prendre le temps de la réflexion. Si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, vous pouvez tout à fait télécharger mon guide qui est gratuit et qui vous guide justement à travers 9 étapes, 9 thématiques sur lesquelles je vous invite à vous pencher avant toute création ou refonte de site internet. Et si vous voulez qu'on voit ça très rapidement ensemble, je vous invite à rester sur cette vidéo. Donc la première question à vous poser quand vous voulez créer votre site internet, c'est pourquoi est-ce que vous voulez un site? Quel va être le job de votre site? En fait, un site, en gros, quand vous êtes dans cette optique de développer votre entreprise sur Internet, que vous êtes prestataire de service ou que vous vendez des produits, il a 2 fonctionnalités. La première, ça va être de générer des prospects, de faire en sorte que des gens intéressés par ce que vous proposez rentrent dans votre liste d'abonnés ou prennent rendez-vous avec vous. Et sa deuxième fonctionnalité à ce fameux site, ça va être de vendre. Alors, soit vendre directement parce que vous avez des pages de vente vraiment formidables qui convertissent très très bien, ou bien vendre un petit peu plus tard, notamment via des fameuses séquences d'emails ou entonnoirs de vente. En réalité, votre site n'a pas d'autre mission que ça, générer des prospects et vendre. Donc ça peut sembler évident, mais c'est important que vous ayez absolument cela en tête. Le contenu que vous allez créer sur votre site, il n'est pas gratuit entre guillemets, je veux dire, vous le faites pas juste pour les beaux yeux des internautes qui vont arriver sur votre site, vous le faites dans un optique précis, vous avez une entreprise et cet objectif-là, cette optique-là, c'est la vente, d'avoir des clients pour que votre entreprise puisse se développer et vivre. La deuxième question que je vous invite à vous poser, et celle-là, elle est vraiment essentielle, primordiale, vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus, c'est de savoir qui sont vos clients. C'est vraiment crucial, elle interviendra à quasiment toutes les décisions que vous devrez prendre concernant votre site internet. Donc, il faut vraiment que vous puissiez répondre facilement. N'oubliez pas que votre site, là encore, a un double rôle. Le premier, c'est de faire connaître à un grand nombre de personnes ce que vous faites. Et son deuxième rôle, c'est de faire comprendre aux personnes que vous ne souhaitez pas accompagner, avec qui vous ne souhaitez pas travailler, que vous n'êtes pas le professionnel qu'il leur faut. Oui, parce que c'est important de pouvoir faire le tri. Pourquoi ? Vous allez me dire, ouais, moi je veux pas faire le tri, j'ai déjà pas beaucoup de clients, alors si je refuse des personnes qui veulent travailler avec moi, je suis mal. En fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire le tri justement, quand le site internet va vous permettre de sélectionner
que des personnes avec qui vous serez au top parce que vous aimerez échanger avec eux, parce que chaque rendez-vous ce sera un plaisir, parce que vous aurez envie de vous défoncer pour eux, bah forcément votre travail va s'en ressentir et le client avec qui vous allez travailler aura de meilleurs résultats. Si vous êtes avec des personnes qui vont vous épuiser nerveusement parce que bah, elles n'ont pas les mêmes valeurs que vous, parce qu'elles n'ont pas la même façon de travailler, la même façon de penser, parce que elles seront dans un autre niveau d'exigence. Dans ces cas-là, ça va vraiment vous épuiser. Vous allez passer plus de temps. Donc au final, vous aurez une espèce de décalage entre le temps que vous allez passer, la valeur que vous allez vraiment délivrer et la valeur perçue par le client et le tarif qui va vous payer. Donc voilà, au niveau de la relation, ça va pas être terrible. C'est important que vous puissiez n'accueillir à vous que vos clients idéaux. Alors, j'avais plusieurs conseils à vous donner là-dessus. J'ai fait plusieurs vidéos. Vous pouvez retrouver le lien de ces articles dans le descriptif ou bien ici, ça s'affiche. Sinon, si vous n'avez pas le temps de lire ou pas l'envie, je vous donne rapidement quelques pistes de réflexion pour découvrir qui sont vos clients idéaux. Donc déjà, faites le point sur vos clients actuels si vous en avez. Quels sont vos clients chouchous, ceux avec qui vous adorez travailler? Quels sont leurs points communs? Est-ce que ces clients-là sont heureux de travailler avec vous? Quels sont les clients qui sont les plus heureux de travailler avec vous? Avec qui est-ce que vous aimez le plus travailler et pourquoi? Avec qui est-ce que vous aimez le moins travailler et pourquoi? Comment est-ce que votre dernier client chouchou vous a découvert, vous a connu? C'est peut-être une piste, ça aussi, à creuser par rapport aux axes de communication à mettre en place. Donc, connaître votre client idéal, vraiment... je vous le dis, je vous le redis, c'est important pour bien des aspects de votre entreprise, pas uniquement pour votre site internet. Donc ne faites pas l'impasse là-dessus. Ensuite, la troisième question que je vous invite à vous poser, c'est quelles sont vos offres? Bah oui, parce que votre site internet, on l'a vu tout à l'heure, il est là pour vous aider à vendre. Donc il est logique que vous sachiez ce que vous voulez vendre grâce à votre site internet, mais surtout de quelle façon vous voulez le faire. Donc notamment en réfléchissant à votre tunnel de vente, enfin votre système de vente, pardon, pas que le tunnel. Donc voici quelques questions que je vous invite à vous poser. Et surtout, je vous invite à répondre à ces questions-là pour pouvoir vous aider. Donc déjà, quels sont les produits, services que vous vendez actuellement? Quel type d'offre proposez-vous? Est-ce que ça va être un service, un infoproduit, un produit physique? Pensez également aux tarifs et aux offres qui plaisent le plus à vos clients. Encore une fois, la simplicité est vraiment votre allié, donc ne surchargez pas votre site avec une tonne d'offres. Essayez de garder quelque chose de logique, de léger, de fluide. Ne gardez que ce qui est important. Si vous avez créé une offre que vous pensiez formidable, mais que jamais aucun de vos clients ne l'a acheté, il faut peut-être vous poser des questions, savoir s'il est pertinent de la conserver, et si oui, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux la modifier et à quel niveau. Donc, ce que je trouve pas mal, surtout quand vous commencez, c'est de vous concentrer sur 1 à 3 offres. Encore une fois, souvent, vous voyez, on voit la structure type des 3 offres. Si c'est pas le cas pour vous, si pour l'instant vous n'en avez qu'une seule, c'est parfait aussi. Ne vous forcez pas à créer 2 autres offres parce que vous avez l'impression que c'est la tendance et que c'est ce qu'il faut faire. Allez-y petit à petit. Pour l'instant, vous avez une offre, elle est prête, elle est carrée, elle vous plaît, elle plaît à vos clients. Bossez là-dessus, mettez-la en avant. Et par la suite, vous en créerez une deuxième, puis une troisième, puis une formation en ligne, etc., etc. Ensuite, dernière question et pas des moindres, votre processus de vente. Donc maintenant que vous connaissez vos clients, que vous avez des offres qui plaisent à ces clients, il est temps de réfléchir à la façon dont vous allez vendre tout ça. Donc, comment est-ce que vous voulez être contacté? Par exemple, moi, je préfère qu'il y ait un premier contact par email. Donc, j'ai mis en place au niveau du processus de prise de rendez-vous pour les séances découvertes, un questionnaire à remplir, donc ce qui me permet d'avoir un premier contact email avec les personnes avec qui j'aurai rendez-vous plus tard, qui deviendront peut-être mes futurs clients. Donc, ça peut être un choix aussi pour vous. Peut-être que vous êtes plus à l'aise en ayant tout de suite un contact téléphonique. Peut-être que vous allez préférer utiliser un outil pour une visio. À vous de voir ce que vous préférez. Pourquoi est-ce que c'est important? Tout simplement parce que en fonction de ce dont vous aurez besoin, forcément les fonctionnalités de votre futur site vont changer. Est-ce que vous aurez besoin d'un calendrier pour de la prise de rendez-vous automatique? Est-ce que vous aurez besoin, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je sais pas moi.
Est-ce que l'échange va plutôt se faire par Messenger? Vous le voyez, il y a beaucoup de sites qui ont maintenant une espèce de petite bulle là, qui se trouve bien souvent en bas à droite de leur site, qui permet aux internautes de poser en direct des questions. Donc ça peut être aussi une solution si vous êtes plus à l'aise avec cette méthode-là. Donc en fonction de cela, vous voyez que forcément, les outils que vous aurez installés sur votre site ne seront pas forcément les mêmes. Et pourquoi est-ce que c'est important d'y penser en amont? Parce que vous avez des plugins qui ne sont pas forcément compatibles les uns avec les autres, parce que vous avez une structure de site qui sera plus adaptée pour tel ou tel système de vente. Donc, il faut y penser avant de vous lancer dans la création de votre site. Donc, qu'est-ce que vous pouvez... à quoi est-ce que vous pouvez penser plutôt pour vous aider à voir quelles fonctionnalités seront nécessaires pour votre site internet. Donc, comme je vous disais, quelles sont les attentes de votre futur client concernant le processus d'achat et ou de prise de contact? Peut-être que vous allez avoir des clients qui sont hyper timides et qui n'oseront pas vous contacter, par exemple, via le petit robot de chat et qui préféreront prendre un rendez-vous, que vous les appeliez. Voilà, ça dépend. Ensuite, vous, comment est-ce que vous voulez être contacté? C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Et puis, la troisième question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que vous pouvez simplifier au maximum le processus, non seulement pour vos clients, mais aussi pour vous. Ça passe notamment par l'automatisation de certaines étapes. Je vous en parlais tout à l'heure, par exemple, avec un calendrier qui propose une prise de rendez-vous automatique. Donc une fois que vous avez répondu à ces 4 questions, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon guide et cela vous permettra d'avoir des idées un peu plus claires et à ce moment-là, il sera temps de passer à l'action pour la création de votre site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.